Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser Bitcoin pour savoir un peu ce qui peut se passer pour la rentrée déjà d'ici fin août. Est-ce que justement on va s'attendre à une énorme explosion pour finir le cycle en septembre ou est-ce qu'on peut encore s'attendre à quelques pièges ou est-ce que c'est tout simplement la fin maintenant pour piéger tout le monde? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aller analyser le plan pour comprendre où est-ce qu'on en est. On va aller regarder la Bitcoin dominance et les alts. C'est parti, let's go. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cela vous plaît et on commence tout de suite sur Bitcoin. Alors, dans un scénario que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'était il y a un petit bout de temps, c'était je crois fin juillet. Justement, j'avais vu cette correction ABC, mais je n'étais pas sûr. Il y avait deux possibilités. J'avais présenté ce plan, ok, ce plan ici que vous voyez en ABC, et il y avait un autre plan où on avait en fait fini la 4-5 ici. Ok, j'aimais pas trop ce plan. Voilà, j'avais dit c'est une possibilité que en fait là on fasse la A, B et ensuite une autre C. Mais j'étais pas trop fan. J'avais expliqué pourquoi. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si jamais. De toute façon, tout est disponible. Et voilà. En tout cas, ce scénario, je l'aimais plutôt bien. Et du coup, on l'a confirmé. On l'a confirmé en faisant une impulsion de 5 qui touche les targets. C'est-à-dire qu'on n'est pas au milieu de nulle part. Vous voyez que les 1.23 sont vraiment très très propre. Ça nous fait un nouveau plus haut, donc une 5 qui fait un nouveau plus haut, donc ça c'est plutôt bien. En vrai c'est une bonne target d'une 5, surtout que oui on a fait une grande 3, on a fait une 3 qui touche les 1.6, donc logiquement on devait s'attendre à une 5 tronquée, c'est-à-dire une 5 qui fait pas forcément un nouveau plus haut, mais là voilà, ça a été plutôt bullish sur cette 5, donc c'est bien, mais maintenant c'est fini le mouvement. Et où est-ce qu'on a fini? Est-ce que maintenant c'est la fin du bull run? Est-ce que voilà on peut s'attendre à une nouvelle 5? Alors sur les niveaux on a fini dans la zone de rejet, comme vous pouvez voir ici. Ah oui, petite précision aussi, je suis sur la charte BTC CME. Donc c'est normal si vous n'avez pas exactement la même charte, mais vous inquiétez pas, on va aller voir ça juste après sur la charte BTC classique, mais c'est pour que ce soit un peu plus simple, parce que vu qu'il n'y a pas les week-ends, ça nous permet de voir un peu moins de mouvements inutiles, entre guillemets, parce que souvent les week-ends, ça ne bouge pas beaucoup. Voilà, ça nous permet un peu de filtrer et d'avoir une charte beaucoup plus propre et plus lisible. Donc voilà pourquoi je suis sur BTC CME pour mon analyse. Et du coup, on s'est arrêté actuellement dans la zone de rejet. Une zone de rejet, qu'est-ce que c'est? Derrière, on vient faire une correction en ABC, ok? Et actuellement sur BTC, on a fait notre première correction. Je pense qu'on a fait notre A. Est-ce qu'elle est finie? C'est ce qu'on va aller voir maintenant, du coup, sur la charte, une charte classique, voilà, la charte crypto, globalement BTC, qui est disponible sur tous les échanges. Et donc, sur cette charte, on a fait une énorme correction. Ici, en fait, on a fait une 2, 3, 4, 5. Et donc là, on a fait un tout petit rebond. Mais vraiment, c'est intradable, je vous le dis. Ce n'est pas tradable, c'est juste qu'on le voit. On s'est arrêté sur les 0,2 et on a fait la C. On est en train de faire la C. Donc A, B et C. Oui, c'est super rare, honnêtement, de voir des corrections minimum sur les 0,2, c'est possible, mais honnêtement, tu le vois, tu ne peux pas trade, c'est impossible de rentrer sur les 0,2, sauf si tu arrives à avoir le décompte ici, et en fait là tu remarques qu'on n'ira pas plus haut, ok pourquoi pas, mais sinon comme ça, en une heure, sans décompter, c'est impossible de trade ce genre de pattern, mais on n'est pas là pour débattre de ça de toute façon, et donc c'est quoi la target du coup de cette C? Donc je vais tracer tout de suite ce qu'on est en train de faire, donc A et C, et la target minimum ça va être les 0,5, et du coup dans cette C, à quoi il faut s'attendre? On fait une zigzag, parce que forcément on n'a pas touché les 0,6, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo des corrections, n'hésitez pas à aller la voir, justement j'explique toute la stratégie sur les corrections. Vu qu'on n'a pas touché les 0,6, on a une zigzag, c'est-à-dire qu'on a fait A, B, C, et ensuite, boum, on redescend en 5 sous-vagues. Et là on a déjà fait 1, 2, 3, 4 et 5. Là on est déjà dans la dernière 5, donc à tout moment on peut repumper. C'est pour ça que je disais, voilà, BTC, je pense qu'on a fini la A, parce que oui, donc là on a une première correction en ABC en 1 heure, sauf que quand on se met en 4 heures, voilà, je ne pense pas qu'on ait un bottom encore. Voilà, je ne pense pas que ça puisse être un bottom. Honnêtement, ça ne ressemble pas à un bottom. Un bottom, voilà, c'est un très grand rejet, vraiment une très grosse réaction. Voilà, c'est ça, une très grosse réaction. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Sur BTC-CME, du coup, on a la même chose. On a bien une ABC qui est validée. En vrai, elle est validée. 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil, même si on n'a pas eu le week-end sur la B. Mais globalement, c'était bon. Ça valide également cette B. Donc, ouais, on a la ABC. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est fini? Est-ce que, justement, à partir de maintenant, on pourrait reprendre un grand pattern haussier. Donc là, il faudrait regarder plusieurs choses. Il faudrait regarder les fundings, les liquidités et aussi au niveau de la time frame, est-ce que cette correction nous permet de dire ok, là c'est bon, on a déchargé, on pourrait repartir à la hausse? En vrai, oui. Oui, là on pourrait repartir à la hausse et je pense que d'ailleurs ça pourrait piéger pas mal de
personne. Ah non, ok, on a touché les 0,3 de Fibo également. Justement, je voulais regarder si on touchait les 0,3. Si on touchait pas les 0,3, ça aurait été plutôt pas mal. Ça permettrait de piéger pas mal de personnes. Mais vu qu'on a touché les 0,3, bon, ça change pas grand-chose. Donc non, la correction est quand même plutôt intéressante. Hein. Les 115 000 $, ok, c'est plutôt bien. Honnêtement, moi, je reste sur mes gardes parce que là, le problème d'un rejet, c'est qu'il n'y a pas de target minimum à aller chercher. Il faut juste attendre une correction A, B, C, et puis après ça peut repartir. Mais est-ce que, du coup, un rejet c'est quoi? C'est aller chercher les liquidités au sud. Donc est-ce que toutes les liquidités ont été prises? C'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai ouvert CoinGlass et là on peut voir un peu toute la liquidité. Alors pour l'instant on a touché pas mal de liquidités, hein. Donc ici il y avait une grosse zone, ok, aller chercher. Mais pour moi, une zone qui peut être plutôt intéressante, ça serait les 112 000, donc juste là, hein. Juste ici là. Je vais faire un petit carré. Voilà, cette zone m'a l'air plutôt intéressante. Et donc pour y aller, ça veut dire qu'on aurait un deuxième mouvement plus grand. Et donc, qu'est-ce que ça serait globalement? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait qu'on aurait A, B et C, ou quelque chose dans ce genre-là. Si jamais on a une charte qui ressemble à ça, on pourrait avoir une correction qui se finirait du coup fin août, et du coup début septembre, on pourrait avoir une énorme impulsion. Moi, je trouve que ça fait plutôt sens parce que justement, tout juillet, le début du mois de juillet a commencé juste là. En septembre, souvent, on revient sur les niveaux de juillet justement pour un peu sortir tous les longs qu'il y a eu en août, parce que souvent, les gens qui trade en juillet, août, ce n'est pas forcément les instituts. Donc souvent on vient sortir tous les particuliers qui sont rentrés dans cette zone-là, ou du moins leur faire peur, et je pense que voilà, ça serait plutôt une bonne correction pour faire un peu peur à tout le monde, et derrière rocket, genre vraiment pumper très très fort, parce que du coup pour moi, la target de 3 ne change pas, ça serait toujours les 136 000 $ au minimum, hein. Ça serait les 1, donc ce serait vraiment le minimum. La target que je privilégie sur ce bull run, ça serait les 145 000 $, ça serait potentiellement un top market les gars, parce que du coup on finirait notre 3 et derrière on pourrait avoir une 4 et une 5 tronquée. Donc moi dans tous les cas je commencerai à sortir vraiment très très fort, à décharger sur Bitcoin à partir de 145 000 $. Les alts c'est une autre histoire, faudrait regarder ensuite comment vont se débrouiller les alts. Moi ma target va changer si jamais on décide de plonger plus fort, parce que oui Bitcoin on pourrait aller faire un nouveau plus bas, on pourrait aller aux 197 000 $. Pas de panique parce qu'on a une zone de rejet, donc c'est possible de venir chercher les liquidités jusqu'à 92 000, même plus bas. Après attention, faut pas trop descendre parce que forcément si on descend à 74 000, bon là c'est clairement fini, comme vous en doutez. Mais malheureusement en fait le problème de la zone de rejet c'est qu'en fait on peut vraiment descendre, on peut vraiment mettre un plus bas sur notre 2. Après, il faut pas abuser, mais je pense qu'on pourrait aller chercher les 90 000 $. Si on descend en dessous de 90 000, je vais commencer un peu à m'inquiéter, me dire peut-être je me suis trompé quelque part. Mais pour l'instant, no panique. Moi, s'il y a une correction qui va jusqu'aux 100 000 $, franchement, je ne serais pas étonné. Même, je trouverais ça plutôt cool parce que ça nous laisserait plus de temps à trader avec du volume. Donc, en vrai, c'est bien. Donc, voilà. Maintenant, on va aller voir la Bitcoin dominance et les alts. Est-ce qu'on peut s'attendre à une alt season ou pas dans les prochains jours, prochaines semaines? Allons voir tout ça. Est-ce que la alt season est finie? Est-ce qu'on va revoir un BTC run en septembre? C'est ce qu'on va voir. Sur la Bitcoin dominance, on a une ABC, comme vous en doutez. Et on a fait une zigzag. Vous voyez, on a fait une B qui ne touche pas les 0,6 juste là. On a fait une toute petite B. Donc, une zigzag, ça veut dire qu'on a une C en 5 sous-vagues. Ok. Donc, en 5 sous-vagues, c'est-à-dire que ici on a fait notre première vague. Donc, je vais poser les vagues. Donc, 1, 2. Et donc là, on devrait faire la 3. La 3 devrait avoir une target minimum de 1. Ok. C'est une correction de 4 et 5. Pour l'instant, j'ai posé la 3 ici parce que, comme vous pouvez voir, on ne touche pas à cette target de 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On a touché la target de 0,7, c'est-à-dire qu'on a un rejet comme sur Bitcoin actuellement. Donc c'est assez drôle, on est aussi dans cette zone de rejet. Donc pour l'instant, tout correspond pour redescendre sur la Bitcoin dominance. Donc laisser les alts performer bientôt. Pas encore parce que du coup on est dans une zone de rejet, donc je m'attends à une Bitcoin dominance qui pump un tout petit peu. Donc vous pouvez voir qu'on a bien toutes les vagues ici. Donc là on devrait commencer une A, B, C. Donc je m'attends quand même à un sacré pump de la Bitcoin dominance, donc un dump à venir sur BTC. Au niveau des alts, du coup, allons analyser la charte Overs. Sur Overs, c'est pareil, on a fini ces 5 impulsions. On a eu une 4 très très violente et donc on a fini les 5 impulsions haussières qui nous mènent sur les 0,6 de Fibo, c'est-à-dire la zone de rejet. Encore une fois, donc je m'attends encore à un dump sur Overs, alors même très violent parce que comme vous pouvez voir on fait une flat très nette, donc je m'attends à un retour dans cette zone là
sur overs, donc sur les 1, voire 1,23, voire 1,6, ok. Donc je m'attends à un sacré dump sur les alts. Confirme une chute à venir sur Bitcoin dans les prochaines semaines. Ouais, c'est ça, jusqu'à fin août, globalement, je pense. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Les lives reprennent maintenant. Je suis de retour de vacances, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Et sur ce, c'était Marty 4K. Ciao tout le monde.